Bonjour. Adressons l'éléphant dans la pièce, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'en suis le premier déçu parce que j'aime bien me tenir à ce petit rythme. Mais vraiment, je vous assure, je pétais un câble devant cette foutue vidéo. Je m'en arrachais les cheveux et c'est dire parce que ça commence à devenir difficile. Non, en vrai, je me prenais beaucoup trop la tête. Donc, j'arrivais pas du tout à faire quelque chose qui me plaisait. Donc, nous voilà aujourd'hui avec un autre concept de vidéo. Donc, j'avais tourné le fameux tournoi de mes graphiques de 2023, dont je vous avais parlé dans l'onglet communauté, et c'était horrible à monter. Donc, en fait, je n'en pouvais plus. En fait, ça ne rendait pas à quelque chose d'intéressant à regarder. Malgré tout ce que je pouvais faire, on me regardait juste comme ça, toute la vidéo, à regarder mon ordi, dire des trucs sur ce que je faisais, parce que j'avais enregistré mon écran, mais c'était pas intéressant à regarder non plus. Bon, bref, je vais pas parler 40 ans de cet échec. Je vais simplement vous parler de 5 flops et 5 tops. J'aime bien ce petit schéma. J'ai fait le choix de vous parler de BD dont j'avais pas déjà parlé au préalable dans une autre vidéo. Je vais les disséminer un par un, comme ça ceux qui préfèrent entendre parler du positif et ceux qui aiment plutôt entendre les gens rager auront toujours quelque chose à gagner à regarder cette vidéo. Pour finir sur une bonne note, je vais commencer par une mauvaise note. Et pour ça, je vais vous parler de Furieuse, qui est donc une BD où on suit, je crois, la princesse, la fille du roi Arthur, qui est devenue un peu un pochetron, un loser en fait. Il pue la loose. Et du coup, sa fille en a un peu ras la casquette, si j'ose dire, de cette vie toute pourrie. Et en fait, elle a une conversation un jour avec l'épée de son père, donc la fameuse Excalibur, si j'ai bien compris, et toutes les deux décident de s'enfuir. Les prémices semblaient hyper intéressantes. Enfin, le synopsis avait l'air vraiment trop bien, surtout qu'on me l'avait vendu comme le serment des Lampions. What? Je vous rappelle, le serment des Lampions, cette super BD, on me l'avait vendu comme étant similaire au serment des Lampions, alors que vraiment, pas du tout. Vraiment, je n'ai pas aimé. En fait, le début est plutôt intriguant, on découvre un peu ce monde où les couleurs sont très, je dirais, voulues comme étant un petit peu, si je dis moche, c'est pas sympa. L'esthétique ne me plaisait pas, mais après, je veux dire, ça montrait quelque chose, le monde était moche en fait. Je dirais que le monde est à l'image du roi Arthur en dégénérescence, et donc forcément le dessin renvoie cette idée-là. C'est assez intriguant au début, on voit vraiment ce monde noir, et l'épée a l'air de cacher quelque chose, etc. Donc c'est assez intriguant. Et puis je sais pas, à un moment je commençais à trouver ça juste un peu vulgose. Il y a un moment charnière, je dirais aux 3/4. Ceux qui l'ont lu savent genre normalement de quoi je parle, où la situation change. Et je sais pas, en fait je trouvais que ça n'avait un peu rien amené. Enfin en fait j'avais été assez globalement déçu. Et saoulé par ce livre, parce que j'en attendais beaucoup. J'avais été très intrigué par le démarrage. En fait, je l'ai lu, et d'ailleurs, aujourd'hui, je me souviens pas de grand-chose. À part que j'ai vraiment pas aimé. J'ai bien aimé le personnage principal. C'était rigolo de la suivre. Il y a quand même de l'humour qui marche, donc c'est pas le pire des flops. Parce que pour être honnête, j'en avais pas tant que ça. Des vrais purs et durs grosses flops. Donc celui-là, c'est le moins pire. Ensuite, pour vous parler d'une BD plutôt chouette, je vais parler de Voleuse, dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Cornelius, qui est l'histoire d'une jeune lycéenne, puisque ça se passe en France, et c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé. Une jeune lycéenne qui va en teuf, et elle se réveille le lendemain, et elle se rend compte qu'elle a volé plein de choses à cette soirée. Et donc on se va suivre toute la BD, cette jeune fille essayer de ramener les différents éléments aux différentes personnes, sous fond d'une relation qui se tisse avec une autre de ses camarades de classe. C'était hyper mignon, et j'avoue que généralement tous les trucs un peu cucu, je suis là, oula, éloignez ça de moi s'il vous plaît. Cachez-moi donc ce cucu que je ne saurais voir. Je me fais rire moi-même. Et là, je sais pas, ça a marché parce que fondamentalement, c'est pas juste cucu, il y a quand même des vraies réflexions sur l'anxiété sociale, des vraies réflexions sur, il me semble, les attaques de panique. Enfin bon, bref, ça parle de santé mentale et c'est queer. Et ça se passe en France. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, c'est un super roman graphique qui parle de la jeunesse française. Let's go, en fait. Enfin, je sais pas, ça parle de bac. Moi, j'étais en mode, oh mon dieu, moi aussi, j'ai passé le bac. Bref, c'est très mignon, c'est assez touchant. Les personnages sont bien développés. L'histoire est simple, mais très efficace. Enfin, c'est vraiment une réussite pour moi. J'ai hâte de voir ce que fait cette autrice. Lucie Brion, parce que c'était vraiment très sympa. J'ai été très content d'avoir découvert cette BD. Ensuite,
Je vais vraiment faire des yo-yo dans les, dans les émotions. Je vais vous parler de Géante. Le sous-titre, c'est Histoire de celle qui a parcouru le monde à la recherche de la liberté, où on suit une géante qui est recueillie par deux fermiers, donc qui ne font pas sa taille, qui récupère en gros un énorme bébé dans la forêt, et qui décide de l'élever. Et on va la suivre, en fait, c'est vraiment un peu un roman, ça m'a fait penser un peu à Candide, où on va la suivre, explorer le monde et découvrir plein de différentes facettes de l'humanité, j'ai envie de dire, à travers plein de différentes cultures, plein de différents moments de vie, etc. Et ça partait plutôt bien, j'aimais bien le dessin, j'aimais bien l'univers, j'aimais bien ce que le livre commençait à dire, et je trouve que ça s'est très vite essoufflé et c'est devenu très vite répétitif. Je vous avoue que je me souviens pas très bien de ce livre, je me souviens juste que j'avais été... Ça m'avait énervé. Je crois que c'est particulièrement le personnage de la géante dont j'ai oublié le nom, que je trouvais enfantin. J'étais là, oh, grandis, peur. Il y a d'autres gens que toi dans le monde, en fait. Et je sais pas, bon, ça se veut un peu utopique, mais bon, là, pour le coup, le côté cucu de la fin, j'étais là, oh. Non, mais je pense que beaucoup de gens ont aimé, et tant mieux, parce que c'est une BD qui vient un peu questionner, ça vient amener beaucoup de réflexions féministes qui sont très chouettes, mais vraiment, j'ai été déçu. Enfin, j'ai trouvé que ça n'avait pas du tout eu l'effet escompté sur moi, en tout cas. J'ai été très vite déconnecté de l'histoire. En fait, j'en avais marre de suivre les aventures de cette géante. J'avais envie de suivre le monde. J'avais envie de comprendre pourquoi il y avait tel royaume ici, etc. D'où venaient les géants. Et en fait, on s'entorche de tous ces éléments. Par contre, explorer avec combien de mecs elle couche, ça, super. Wouh. J'ai été un peu déçu. Pour le coup, cette BD, autant il y a d'autres choses. Je vais vous dire vraiment, n'allez pas les lire. Ça va être mon travail de vous empêcher de lire ça. Autant Géante, je pense qu'il y a plein de gens qui vont aimer, juste moi, ou alors c'était peut-être pas le bon moment, mais en tout cas, ça m'est passé au-dessus et ça m'a vraiment saoulé. Ce qui est rare, enfin vraiment, si vous me suivez un peu sur Goodreads ou si vous me connaissez un peu, j'ai tendance à surnoter tout. Donc c'est très rare que je descende en dessous de 3 étoiles. Et d'ailleurs, en préparation de cette vidéo, je suis allé voir un peu qu'est-ce que j'avais mis en dessous de 3 étoiles. Il y a 4 BD, alors que j'ai lu 150 BD, donc vraiment... j'ai du mal à mettre des mauvaises notes, donc si j'en mets une, c'est que vraiment, ouf, j'ai pas aimé. Ensuite, pour montrer que je ne suis pas sexiste, et c'est pas pour cette raison que j'ai pas aimé Géante, je vais vous parler de Culotté, que j'ai vraiment adoré. J'ai lu l'intégrale en 2023, et vraiment, en lisant, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne lit pas ça à l'école? En fait, c'est fou parce que lire toutes ces aventures de femmes, ça m'a vraiment rendu heureux. J'étais trop content de voir tout ça et de me dire, mais c'est dingue que je n'en ai jamais entendu parler alors que c'est trop stylé. C'était vraiment génial. Enfin, c'est fou quand même. Ah bah ouais, c'est dingue. Je suis tellement heureux que quelqu'un ait décidé de faire ce travail, de rassembler toutes ces histoires. En plus, enfin, le dessin de... c'est Pénélope Bagieux, je crois. Yes, je suis trop fort. Le dessin de Pénélope Bagieux, il est fun, il fait vachement penser au dessin de Marie Montaigne, que j'aime beaucoup. Il y a un côté exactement un peu comme Marie Montaigne, vraiment vulgarisation, simplification et transmission de savoir qui vaut le coup d'être su. Je ne peux que recommander Culotté, vraiment. Lisez ça, offrez ça, faites en sorte que tout le monde ait ça dans sa bibliothèque pour au moins se dire « Waouh !» Ok, donc là, on va arriver aux 3 derniers livres qui m'ont vraiment rendu haineux. Le premier dont je vais vous parler, c'est White Sand, le tome 1, qui est donc une adaptation graphique d'un roman non publié de Brandon Sanderson, qui est en fait le premier roman qu'il a écrit, si j'ai bien compris. Si je peux vous faire gagner un peu de temps, ne lisez pas ce foutu roman graphique. On suit un personnage, vraiment c'est une histoire de fantasy bateau. Et pour vous dire que c'est bateau, même moi, qui écrit depuis longtemps des histoires, à 11 ans, j'écrivais quelque chose de similaire et je dirais que c'était limite mieux. Le melon qui, pour les botanistes, se nomme Cucumis melo. Ok, hyper orgueilleux. Mais non, mais en vrai, c'est pour dire que c'était à chier, quoi. Vraiment, le scénario est bateau. On suit donc sur une planète. Il y a 2 cycles, j'ai l'impression. Donc, un endroit où le soleil est là tout le temps et un endroit où la nuit est là tout le temps. Rigolo comme concept. Et du coup, on suit un peuple qui vit dans un endroit désertique qui peut contrôler le sable. Pouvoir trop rigolo. Et il se trouve que le père de ce jeune homme qu'on suit est un genre de... ouais, un style de grand prêtre qui possède vachement de pouvoir et lui, le jeune homme, n'en a pas. Mais il a une grande détermination, donc il veut passer les concours pour devenir contrôleur du sable. Et il va se passer une tragédie
qui va l'obliger à sortir un peu de son environnement. Vraiment, limite, j'ai envie de vous spoiler pour que vous alliez pas lire, mais bon, je suis sympa quand même. Donc déjà, l'histoire, bon, ne casse pas trois pattes à un canard, mais au pire, c'est pas grave. Juste, le personnage est vraiment insupportable, et qu'est-ce qu'on... Enfin, il est lisse. Et en fait, l'adaptation en dessin, je suis désolé d'aller critiquer le dessin, mais vraiment, ça ne marche pas. Tout ce qui est mouvement de sable, ça devrait être trop rempli de mouvements. Ça faisait 2 fois chaque année. Et c'est si rigide dans le dessin, c'est très dommage. La couleur aussi est pas très bien réussie. En fait, je l'avais lu parce que on disait que ça faisait partie du Cosmer et j'étais là, ah ok, bon bah je vais le lire, ça va m'apporter quelque chose. Bon, moi je comprends encore rien au Cosmer, hein. Vraiment, j'ai lu Fils des Brumes. Il y a genre 2 fois le mot qui a été droppé dans le dernier tome. Je suis en mode, ok, ça existe. Je comprends pas l'intérêt, je comprends pas le délire, mais je veux bien que ça existe, très bien. Et je sais pas, j'étais là, ah ok, trop bien, moi j'aime beaucoup les BD, je vais lire ce truc. Oh my god, c'était nul. Je comprends pourquoi ce livre n'a pas été édité. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'en faire une adaptation. Peut-être que ça pouvait rester dans le dossier brouillon. Ça n'a pas d'intérêt. Et pour vous dire, j'ai même pas continué. Il y a 3 tomes. J'aurais pu lire les 3 d'un coup. Je me suis arrêté au tome 1 tellement c'était nul. Enfin, je n'avais pas du tout envie de savoir ce que l'histoire allait devenir, ce que le personnage allait faire. Enfin, tous les personnages étaient un peu classiques. Il y avait pas du tout cette patte un peu de Sanderson qu'on peut retrouver dans la narration, qui est quand même vraiment très bon pour raconter des histoires. Et là, vraiment, j'étais là, mais oh, allô, on est sûr que c'est le même mec, parce que c'était vraiment... Bah, c'était nul en fait. Enfin, je suis désolé de l'écrire comme ça parce que j'y ai trouvé aucune saveur. Pas vraiment de réflexion, et des poncifs un peu du genre, bon c'est pas grave, au pire, on reprend tout son... Enfin, toutes les histoires ont déjà été dites, mais là, en fait je pense qu'il aurait pu avoir une bonne histoire, si ça avait été retravaillé, je pense qu'il n'y avait pas besoin de l'adapter sur format graphique, et voilà, on en fait juste un super livre, tout le monde le lit, enfin là il a sorti 4 bouquins en 1 an, là c'est bon, enfin, il peut nous pondre un livre comme ça, ben reprends-le, et refais quelque chose de bien. Bon, voilà, ça m'énerve. Je m'arrête là. Je vais vous parler de l'intégrale de Il était une fois la France. Non, Il était une fois en France, où on suit l'histoire d'un personnage historique qui a existé en France, qui s'appelle Joseph Joanovici, ou Joanovici. En fait, pour vous faire simple, on suit ce personnage, c'est vraiment un anti-héros par excellence. Il est très gris. En fait, moi, ça m'a fait penser tout du long à House of Cards, qui est vraiment une série que j'ai adorée. Je cherche constamment un peu des choses assez similaires, et ça, par exemple, c'est exactement ça. Donc on va le suivre, je dirais, de la fin de son enfance à la fin de sa vie, et tout ce qu'il a fait pour devenir la personne qu'il est. Donc, grosso modo, c'est un personnage assez controversé, qui a traversé tout le XXe siècle, et qui a notamment été très ambivalent pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est assez passionnant à suivre, parce que jamais il est montré comme étant bon, jamais il est montré comme fondamentalement mauvais non plus. En revanche, c'est... Ben voilà, je suis en train de relire ma review Goodreads, qui est vraiment, je trouve, de qualité. Le melon. Et ce que j'avais écrit, c'était une narration infaillible, froide et haletante, qui dévoile le destin d'un anti-héros de première classe. Dans la lignée des films de gangsters, on suit la vie de Joanovici, et les pions qu'il utilisera dans son ascension jusqu'à son inévitable chute. C'est un récit de destruction qui révèle le coût réel d'un tel égocentrisme. Et c'est ça en fait, c'est un personnage vraiment qui pense uniquement à son propre gain et à ses proches, j'ai envie de dire, mais même ça, sa famille elle passe un peu au second plan. Il pense à lui avant tout, et en fait il grimpe dans les échelons, et ultimement ça ne peut mener, j'ai envie de dire, d'une manière assez cathartique et assez juste, qu'à une fin un peu tragique. Donc, je vous recommande vraiment cette BD rien que pour le personnage que je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ce mec. Et en plus, c'est vraiment prenant comme histoire. Enfin, on le suit et on se dit mais jusqu'où il va aller et à quel moment ça va péter quoi. C'était vraiment très très bon. Donc, je ne peux que vous recommander d'aller lire cette BD si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que ça reste du coup pas très fun, ça reste encore un récit autour de la Seconde Guerre mondiale, et moi je suis le premier à dire que j'en peux plus parfois. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On ne va pas y échapper, je vais devoir vous parler de Fire Punch, qui est le premier manga, en tout cas de ce que j'ai compris, la première série de manga en 8 tomes du mec qui a fait Chainsaw Man, là je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est un manga assez populaire en ce moment, enfin surtout l'animé il me semble. Moi je suis pas non plus un professionnel du genre. En tout cas, je sais plus, un soir, j'arrivais pas à dormir, j'ai tapé meilleur manga à lire, etc. Et il était dans la liste. Et je sais pas, le synopsis c'était dans un monde post-apo rude, on suit un frère et sa sœur qui essaient de survivre, etc. Avec les gens ont développé des pouvoirs, j'étais là, ah ok, ça peut être rigolo.
Vous n'imaginez pas le trauma que m'a infligé ce livre. Et c'est ça vraiment que je vais vous inviter à ne jamais lire. Je suis allé jusqu'au tome 8, mais peut-être pour pouvoir dire j'ai lu jusqu'au bout et je mets tout à la poubelle. Il y a probablement quelque chose un peu de l'amour-propre de vouloir survivre à cette épreuve et de pas donner à la satisfaction au mec de dire ouais regarde t'arrives même pas à aller jusqu'à la fin, tu peux pas dire ce que t'en as pensé. Eh ben si, je suis allé jusqu'à la fin, c'est à chier des bulles, ça ne sert à rien. Ok, peut-être pas aussi violent que ça. Je dirais qu'il y a une graine de réflexion par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'est gore, vulgaire, horrible, noir, mais comme j'avais jamais lu quelque chose comme ça. Je vais vous faire la liste des trucs qu'il y a dans le premier tome, qui est honnêtement, je dirais, un des pires, parce qu'après ça se calme. Donc bouchez-vous les oreilles, parce que là, je vais sortir beaucoup de trigger warning vénère. Donc on a un frère qui veut coucher avec sa sœur. Top. Le frère qui mange sa sœur, parce que, je sais plus, l'un des deux peut repousser, genre on peut couper son bras et le faire repousser, donc ils n'ont plus à manger, ils se mangent l'un l'autre, super. On a de la torture, on a de l'esclavage, on a des abus sur enfants, on a un mec qui décide à un moment, parce que c'est trop rigolo, de faire baiser un chien et un enfant ensemble. Dieu merci. Il y a quelqu'un qui empêche le truc d'arriver, j'étais là, mais c'est quoi ces idées là? On arrête là, on arrête. On se calme. Beaucoup de violences graphiques, beaucoup d'abus, de violences sexuelles. Enfin, je vous assure, j'étais choqué. Et je pense que, déjà, je n'arrivais pas à dormir. Bon, bah, je pense que ça n'a pas aidé. C'était horrible. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je suis allé jusqu'au bout. J'aurais dû arrêter, mais j'étais tellement choqué. Il y avait cette curiosité morbide, mais jusqu'où il va aller, quoi. Et bah, je vous assure, en plus, la fin, c'est what the fuck. Mais c'était lunaire, ce truc. J'étais là, mais qui a décidé qu'il fallait publier ça? Qui a décidé qu'il fallait traduire ça en français, qu'on avait besoin de cette œuvre? Vraiment, s'il y a quelqu'un qui a aimé, qui passe sur cette vidéo, vraiment, parlons. Expliquez-moi qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette œuvre, parce que vraiment, moi, je n'y ai trouvé que du pourri. Oh non, enfin... je fais des vannes, mais j'ai vraiment été choqué, honnêtement, et je trouve qu'à un moment, pourquoi pas, des éléments choquants pour faire réfléchir, etc., là, c'était du choc, j'étais mais pourquoi? Soyez sympa, enfin, stop. Bon, bref, j'ai pas aimé, ça m'a pas du tout donné envie de lire ces autres œuvres, notamment le truc que tout le monde adore en ce moment. Mais vraiment, je vous recommande, s'il vous plaît, de ne jamais lire ça. Sortons de cette horrible noirceur pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sympa. Et je vais vous parler... Ah bah non. Je vais vous parler de Carbone et Silicium, et c'est vraiment pas beaucoup plus sympa, mais... Qu'est-ce que c'était bien. En fait, je trouve que c'est un peu un chef-d'œuvre au niveau graphique, au niveau visuel. Si vous l'avez lu, vraiment ces premières pages de chapitre là, avec ce zoom sur ce visage, je l'ai trouvé incroyable. Par contre, c'est très inconfortable comme lecture. Moi, j'ai trouvé que c'était dur parce que ça nous renvoie vraiment à nos propres angoisses par rapport à l'avenir, qu'elles soient d'un point de vue écologique, qu'elle soit d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Ça vient un peu chercher d'un point de vue sur le technologique. Qu'est-ce que le robot? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? La question de vont-ils remplacer les êtres humains, etc. Ça vient vraiment nous triturer. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. Bon, j'ai envie de dire, rien que pour la super postface de Alain Damasio, qui est toujours écrit avec une grande beauté, ça vaut le coup. Mais quelle belle œuvre de Mathieu Bablet, vraiment, qui nous pond quelque chose là, avec une grande et belle réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que la dégénérescence, est-ce qu'il y a une vie après, j'ai envie de dire la fin, toutes ces choses-là un peu, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, qu'est-ce qui nous attire là-dedans, qu'est-ce que c'est que la communauté, qu'est-ce que c'est que la résistance, enfin, il y avait tellement de choses hyper intéressantes dedans. Voilà, bon, vraiment je m'arrête là parce que après je vais trop en dire, mais je vous la recommande vraiment, si vous avez jamais lu du Mathieu Bablet déjà, lisez-en parce que c'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant. Ces œuvres, elles sont dures, mais elles sont vraiment... elles sont dures pour une raison, et à l'inverse de Fire Punch, qui sert à rien à mes yeux, là on sent qu'il y a une... Mathieu Bablet a vraiment voulu nous montrer quelque chose de lui, quelque chose de ses angoisses, quelque chose de nos angoisses, et comment on peut y trouver une réponse. Comment on peut trouver une solution à ces choses qui nous paraissent un peu insurmontables. Donc vraiment, merci, c'était superbe et je recommande vivement. Ok, nous arrivons aux deux derniers. Donc, le dernier flop de 2023, ça a été pour moi, et j'étais assez surpris parce que je m'attendais vraiment à aimer, c'était 60 printemps en hiver, de Aimé de Jong, qui a notamment fait Jour de sable, que j'avais bien aimé. Le dessin était superbe. Et du coup, je pensais que j'allais vraiment aimer...
On suit une femme plutôt âgée, qui a 60 ans, lol, qui décide à un moment en fait un peu de bouleverser sa vie, de changer un peu du tout au tout parce qu'elle se rend compte qu'elle est insatisfaite, elle va un peu questionner ses choix, elle va renouer avec son désir, enfin c'est un cheminement qui est plutôt positif avec un personnage plutôt âgé, donc c'est des histoires qu'on voit pas souvent, j'étais en mode super, ça va être très bien. Et en fait j'ai envie de dire que cette BD a fait le péché mortel des personnages que je n'aime pas, à savoir des personnages qui refusent catégoriquement de communiquer. Et alors ça, moi c'est quelque chose vraiment qui me saoule. J'étais tout à fait prêt à empâtir à sa situation, parce que oui, sois malheureuse dans ton couple, quitte ton mec, très bien, quitte tes enfants, quitte ta vie, très bien, mais quand tes enfants t'appellent pour te dire « Allô maman, tu ne nous as rien expliqué, est-ce que tu pourrais juste prendre un café avec nous parce qu'on est un peu paumé, tu es parti sans rien dire ?» Elle fait « Ciao bye les losers, vous puez du cul ?» Je dis « Non meuf, tu as fait des enfants, tu as une responsabilité, enfin c'est bon là, eh oh, je veux bien que tu souffres, tout le monde souffre, eux ils sont en train de souffrir aussi, donc fais un effort, vis ta vie, fais tes choix très bien, mais assume aussi que tu as une famille et que ce serait sympa de discuter. » Enfin vraiment j'étais là mais oh, j'avais envie de la secouer, de lui dire mais tu grandis là, t'as quel âge? 60 ans. Ah qu'est-ce que ça m'a énervé. Bah, c'est la seule BD à laquelle j'ai mis une étoile parce que vraiment, ça c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal. Je ne peux pas accepter qu'une personne adulte soit aussi incapable et aussi peu volontaire d'aller aider des personnes de sa famille en détresse par rapport à ses choix. Je veux bien comprendre, mais en fait, à aucun moment elle explique, elle pourrait dire en fait, c'est compliqué pour moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace, laissez-le moi. Elle dit rien, elle part, elle reste dans le silence le plus horrible pour sa famille et j'ai trouvé ça vraiment très dommage parce que du coup j'ai vraiment pas aimé cette BD alors que ça aurait pu être vraiment une réussite. Je pense que ça a sûrement eu son public, ça a sûrement touché certaines personnes qui se sont beaucoup reconnues, enfin voilà c'est super et je pense pas que c'est une mauvaise BD, juste c'était exactement ce que je n'aimais pas. Donc dommage. La dernière BD dont je voulais vous parler, et ça a été très dur de sélectionner parce que j'ai vraiment beaucoup aimé de BD en 2023. Et d'ailleurs, pour vous spoiler le tournoi, c'était cette BD qui gagnait après moult et moult péripéties parce que je m'étais emmerdé et j'avais fait plein de trucs pour le tournoi qui rendaient les choses un peu sympas, un peu ludiques. Mais c'est pas grave, laissons le passé derrière nous. Le passé c'est le passé, ça parasite le présent, n'est-ce pas, Edna Mode? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Il s'agit de Peau d'homme, dont j'ai vaguement parlé dans la vidéo avec Clara. Vraiment, j'ai adoré Peau d'homme. Donc on suit dans un monde historico-fantastique. Il y a des aspects un peu de fantasy, mais dans l'ensemble, ça reste plutôt historique. Mais on sait pas où ça se situe, quoi. Alerte au gogol, les enfants! En fait, peut-être qu'on sait où ça se situe. Peut-être qu'ils disent le nom d'une ville. Ok, bon. Dans l'Italie de la Renaissance, c'est vraiment la première phrase du synopsis. Vraiment, j'ai bien aimé cette BD. Donc, dans l'Italie de la Renaissance, on suit donc une femme qui va être offerte en mariage à un mec pour des histoires de famille. Et elle va voir à un moment sa tante qui lui dit « Hey, regarde, dans notre famille, on utilise tous cette peau d'homme, littéralement. » Je spoil rien parce que c'est vraiment sur la couverture qu'on la voit enfiler cette peau. Et en fait, elle va découvrir ce que c'est que de marcher dans les pas d'un homme. Elle va aussi, à travers cette peau, redécouvrir son époux. Et elle va venir questionner la ville sur son rapport à la femme, sur son rapport à la culpabilité, sur son rapport à la sexualité, comment les deux sont imbriqués. C'est vraiment un personnage hyper satisfaisant à suivre, qui vient vraiment secouer la ville, quoi. Alors bon, c'est assez caricatural, sur certains aspects, mais j'ai trouvé que c'était très intelligemment fait. En fait, ça m'a vraiment surpris. Je sais pas, je voyais cette BD, je me dis, oh, blond, voilà, une nana qui enfile une peau d'homme et elle va se dire, ouais, en fait, être une femme, c'est compliqué. J'étais là, oh là là, blablabla, on l'a déjà entendu ce message. Et en fait, c'est bien plus que ça, quoi. En fait, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'était fait de main de maître, quoi. Et je me souviens que je l'avais vraiment dévoré, quoi. L'histoire, elle se... On enchaîne les pages, les personnages sont hyper intéressants, ils ont tous quelque chose à apporter au récit. Voilà, par exemple, toujours sur Goodreads, j'avais marqué « Ce récit développe des réflexions exigeantes, passionnantes, importantes, avec une finesse admirable. » Et c'est ça, en fait, c'était fin, quoi. Il y avait de l'humour, mais c'était fin, ça parle de sexualité, ça parle d'homosexualité, ça parle de comment faire couple, comment faire famille, enfin, c'est assez intéressant. Voilà, ça c'était une BD qui avait un message à dire, qui le dissémine dans une histoire très intéressante à suivre,
avec des éléments très originaux et qui le fait vraiment super bien. Donc voilà, ça méritait de gagner l'Oscar de la meilleure BD de 2023 et c'est une BD vraiment que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Sur ce, eh bien voilà un peu pour les graphiques de 2023. J'espère que je vous aurai donné envie d'en lire certains et donné pas envie d'en lire d'autres, c'est mon objectif. Non vraiment, si mes flops vous donnent envie, bien sûr, ne vous restreignez pas, allez les lire. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à échanger en commentaire, ça me fait toujours vraiment hyper plaisir d'avoir vos retours, de savoir si vous avez lu les BD, si vous les avez pas lus, si vous avez envie de les lire ou pas envie. Enfin vraiment, je suis toujours trop content de savoir que vous avez pris un peu du temps dans votre journée pour interagir avec moi, donc c'est trop sympa. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, bonne lecture, et puis bye!